Bonjour! Donc aujourd'hui, on va parler des mélanges homogènes et des mélanges hétérogènes. Donc je t'invite à prendre maintenant ton origine. Donc aujourd'hui, origine sera à la page 159. Donc prends-toi aussi des crayons surligneurs. Donc le sujet d'aujourd'hui, ce sont les mélanges. Donc les mélanges, on en côtoie, on en savoure à tous les jours parce que, par exemple, en cuisine, il y en a beaucoup. Si on pense aux patates pilées, qui sont un mélange de patates, de lait et de beurre, avec peut-être des épices qu'on rajoute, donc c'est un exemple de mélange. Donc, dans Origine, on vous parle justement de ces mélanges-là. On va aller tout de suite surligner la définition d'un mélange. Donc, on nous dit que c'est l'association de plusieurs substances et on nous rajoute que ça ne doit pas provoquer de réaction chimique. Donc, par exemple, quand tu fais tes patates pilées, il ne va pas avoir un dégagement de vapeur ou de gaz ou encore moins une explosion. À la fin du vidéo aujourd'hui, je vais te présenter justement un exemple de mélange et ensuite un exemple de ce qui n'est pas un mélange parce qu'il y aura une réaction chimique. Donc, tout à l'heure, on se garde un petit moment pour aller voir ça ensemble. Donc, la définition, c'est un mélange de substances et il n'y a pas de réaction chimique à ce moment-là. Tout de suite, je m'en vais à la page 160. On va faire la différence entre deux types de mélanges. Donc, tout d'abord, on nous dit que les mélanges peuvent se retrouver dans les trois états, solide, liquide et gazeux, et que parfois, je peux avoir plusieurs états. Si tu penses, par exemple, au jus d'orange, ben, tu as du jus d'orange, puis tu peux avoir de la pulpe à l'intérieur. Donc, la pulpe va être à l'état solide, tandis que ton jus d'orange est à l'état gazeux. Donc, tu peux avoir un mélange de tout ça. Dans les métaux aussi, j'ai marqué ici, là, juste par la suite, on va vous parler des alliages. Bien, un alliage, c'est un mélange de différents métaux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait fondre les métaux, on les mélange et on les fait durcir par la suite et on va aller chercher des nouvelles propriétés pour ces métaux-là. Par exemple, on pourrait avoir des métaux qui ne vont pas rouiller. On va avoir des métaux qui vont être plus résistants. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise. Donc, on peut mélanger des solides, mais par contre, dans ce cas-ci, on va les faire fondre avant. Donc, les mélanges peuvent se retrouver autant à l'état liquide, à l'état gazeux qu'à l'état solide. C'est ce qu'on vous dit dans le premier paragraphe ici. J'ai numéroté mes deux types de mélanges. Donc, premièrement, le numéro 1, ce sont les mélanges qu'on va appeler hétérogènes. Donc, qu'est-ce qu'un mélange hétérogène? Si on va voir tout de suite la définition. Donc, mélange hétérogène, on vous dit qu'on va distinguer au moins deux constituants. Il va y avoir au moins deux phases visibles, c'est-à-dire que tu vas être capable de différencier. Donc, par exemple, mon jus d'orange de tantôt, ce serait quelque chose d'hétérogène. Tu vas voir le jus d'orange, mais tu vas voir les grains de pulpe aussi à l'intérieur. Donc, ce serait un mélange qui serait hétérogène. Autre exemple de mélange hétérogène, si je prends par exemple de l'eau et que je mets du sable à l'intérieur. Bon, mais mon sable, il ne va pas se dissoudre dans l'eau. Mon sable, il ne va pas disparaître, il ne va pas fondre dans l'eau. Donc, à ce moment-là, je vais voir l'eau et je vais voir le sable qui va venir se déposer au fond. Donc, c'est ce qu'on appelle encore là un mélange hétérogène parce que je vais être capable de voir les différents constituants qu'il y a à l'intérieur. On a justement un exemple ici. Donc, je monte un petit peu. On en fait deux exemples. L'exemple que je viens de donner avec l'eau et le sable, donc je vois bien le sable au fond. Et un autre exemple à côté, un peu comme j'avais fait en classe. Donc en classe, je vous avais mis de l'huile, de l'eau et du sirop d'érable. Donc, et on voyait à ce moment-là les trois constituants. On voyait bien les trois phases. Donc ici, dans celui-là, dans celui de gauche, on vous dit qu'on distingue deux phases. Donc les deux phases, il y a la phase ici au niveau de l'eau, donc une phase liquide au niveau de l'eau, et il y a aussi une phase solide au niveau du sable. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Dans le deuxième mélange qui est plutôt à droite, on nous dit qu'on distingue quatre phases et que les quatre sont liquides. Donc, j'ai une phase qui est orangée, une qui est rouge, l'autre qui est un peu jaunâtre et l'autre qui est complètement transparente. Donc, je peux voir les quatre différentes phases ici. Donc, on appelle ça un mélange hétérogène parce que je ne vois pas qu'une seule chose à l'intérieur, j'en vois plusieurs. Et ça, c'est différent du deuxième type de mélange qu'on va parler, qui est justement le mélange homogène. Donc, j'ai marqué un petit 2 à côté de mélange pour différencier avec le premier. Donc, mon mélange qui est homogène, si je m'en vais voir justement ma définition, on dit qu'ici, on ne va pas distinguer les différents constituants.
Par exemple, on vous dit si on met du sel dans l'eau, j'en mets pas trop, là, c'est sûr que si tu mets une tasse de sel dans ton eau, tu vas l'avoir, mais si tu mets une cuillerée de sel à l'intérieur de l'eau et que tu brasses tout ça comme il faut, tu vas voir que tes grains de sel vont comme disparaître. Donc, en fait, c'est que le sel va se dissoudre dans l'eau. Donc, à ce moment-là, tu as quand même du sel dans l'eau. Si tu y goûtes, tu vas le voir que tu as du sel, ça va te donner vraiment de l'eau salée, mais tu le vois plus. Donc, à ce moment-là, on appelle ça un mélange homogène parce qu'on va voir une seule phase visible. On voit seulement de l'eau. On ne voit plus du tout le sel. Donc, c'est ce qu'on appelle un mélange homogène. Donc, ici, je vais tout souligner l'exemple. Donc, dans notre exemple, on vous dit que le sel, c'était les petits cercles jaunes, les petits cercles mauves qui étaient inscrits numéro 2 et que l'eau, c'était les cercles bleus inscrits numéro 1. Donc, à ce moment-ci, on voit que les deux vont bien se mélanger et à ce moment-là, on va voir que de l'eau à l'intérieur. On vous parle aussi du lait, donc on vous dit que le lait, il y a plusieurs encore là substances qui sont présentes et qu'on voit seulement du lait, donc on appelle ça un mélange qui est homogène aussi. Ça termine dans le fond ce que je voulais vous montrer pour ce chapitre-ci, donc je vais passer maintenant à la petite vidéo. Je vais tenter d'être capable de vous parler aussi en même temps. Donc ma petite vidéo que j'ai mis, un instant là, ici. OK. Donc, c'est une vidéo que je vous présente tout de suite. La recette pour la pâte à dents d'éléphant, très simple. Peroxyde d'hydrogène qu'on ajoute là-dedans. On en met environ 250 ml. On ajoute 50 ml de savon vaisselle, du colorant alimentaire de votre choix. Moi, j'ai choisi rouge. Et ensuite, une fois que c'est dans notre cylindre, notre mixture, on la brasse et par la suite. Donc, quand on voit justement la mixture qui a brassé, le mélange qu'il vient de faire, là, ça serait un mélange qui serait homogène. Donc, toutes ces substances se sont mélangées. Il n'y a seulement qu'une phase visible à ce moment-ci. Donc, je continue la vidéo. Ensuite, pour notre recette, on prépare dans un petit bécher ou un verre à la maison une solution d'iodure de potassium, très difficile à se procurer, mais quand même, avec de l'eau bouillante. Encore une fois ici, on s'aperçoit que le mélange de l'eau bouillante avec son iodure va former une substance qui va être homogène, donc l'espèce de poudre blanche qui s'est dissoute complètement dans l'eau. Et on regarde la suite. Et ensuite, il suffit d'ajouter le tout dans le cylindre. Et l'expérience est très impressionnante. Alors, ma question maintenant. L'expérience finale, donc l'image que l'on voyait à la fin, là, si je la remets ici. Je vais voir si je suis capable. OK. Donc, je l'avance un petit peu. Donc, une fois qu'il a mélangé son premier mélange homogène qui était de couleur rouge et qui mélange le deuxième, ce qu'il y avait dans son bécher qui était de couleur translucide ou transparente, ces deux mélanges-là ensemble, est-ce que maintenant ça me forme un nouveau mélange, oui ou non? Donc, on se rappelle quelle est la définition du mélange. On disait qu'un mélange, c'était l'association de plusieurs substances et qui ne provoquait pas de réaction chimique. Donc, est-ce qu'on pourrait dire ici qu'il n'y a pas de réaction chimique? C'est ce qu'il faudrait pour que ce soit un mélange, mais dans ce cas-ci, ça ne serait pas un mélange, justement. Donc, une fois que je prends mes deux substances et que je les unis ensemble, donc j'avais un mélange homogène rouge, un mélange homogène translucide, et je les unis ensemble, et la résultante de ça n'est pas un mélange parce que j'ai une réaction chimique. Donc, ce qu'on voit là à l'écran, c'est justement une réaction qui va dégager beaucoup de chaleur et qui va dégager du gaz. C'est pour ça que ça prend de l'expansion de cette façon-là, ça prend beaucoup de volume. Donc, on en reparlera en classe de tout ça. Ça termine la vidéo d'aujourd'hui.